Voyage en récit, Natalia Trouillet. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Natalia Trouillet, merci de me recevoir. Nous sommes ici chez vous à Lyon, dans cette belle cité lyonnaise, sous le soleil. Et si nous nous rencontrons sur RCF dans cette émission de Voyage en récit, c'est pour parler justement d'un livre que vous avez co-publié, pouvons-nous dire, avec François-Xavier de Boissoudy, qui est peintre. Ce livre est intitulé Mystère. Il est publié aux éditions Première Partie. François-Xavier de Boissoudy, peintre, a dessiné des lavis et vous avez écrit ce livre constitué de poèmes sur les mystères glorieux, douloureux, nous allons y revenir. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes né à Grenoble en 1975, vous êtes iséroise, vous avez été journaliste dans la presse chrétienne, notamment pour RCF, nous pouvons le citer sur cette antenne. Vous avez écrit de nombreux livres, on peut en citer quelques-uns, Sortir, Manifeste à l'usage des premiers chrétiens, ou encore Dernière nouvelle avant la fin du monde, chez MAM, dans lesquels d'ailleurs vous redites la tradition chrétienne avec audace. Alors, première question toute simple, pourquoi avoir intitulé ce livre Mystère ? Tout simplement parce que il s'agit d'une longue méditation sur le parcours des mystères du rosaire. Comme vous le savez, la tradition depuis Saint Dominique nous donne un chemin de prière tout à fait particulier avec les mystères que l'on égrène avec le chapelet. On a 4 séries de mystères qui nous ont été donnés par la tradition et puis une autre série qui nous a été donnée par le pape Jean-Paul II, qui sont les mystères glorieux. Et donc voilà, ces mystères, eh bien, il se trouve que suite au diagnostic d'une maladie chronique qui s'appelle la sclérose en plaques, eh bien, je me suis approprié cette façon de prier et que par le biais de la poésie, tout naturellement, eh bien, c'est entré en moi et puis c'est sorti de moi de cette façon. Voilà. La poésie est-elle venue à cette occasion ou était-elle déjà là depuis longtemps chez vous ? Eh ben, elle est venue à cette occasion, en fait. C'est la première fois que j'écrivais de la poésie. Je m'étais déjà essayé, vous l'avez cité, et je vous en remercie. Je m'étais déjà essayé donc au format de la nouvelle, avec les dernières nouvelles avant la fin du monde. Je m'étais déjà essayé à l'essai, justement. Et puis là, vous savez, la poésie, c'est un langage tout à fait particulier. Et c'est un langage qui permet une mise à distance. Or, dans mes précédents ouvrages, je ne me suis jamais impliqué. Je n'ai jamais dit je n'ai jamais parlé de ce que je vivais, etc. Là, il s'agit véritablement d'une expérience, d'un chemin de souffrance, ma foi, qui m'a été imposé par la maladie. Et à un moment donné, si vous voulez, quand la souffrance sort dans sa crudité, dans sa nudité, eh bien, il fallait la vêtir des oripeaux de la poésie pour qu'elle soit transfigurée et qu'elle soit lisible et audible. Prenons un des premiers textes de ce livre. Je vais en citer un bref passage. À l'inondée d'immenses nuits, je vis le firmament se couvrir d'anges clairs, et les bergers farouches adoubèrent l'enfant, voyaient comme les brebis se pressent à sa couche. À l'échappée de sainte nuit, Bethléem s'éveilla, et ce fut tout. Je me suis demandé quel est le sens de ce tout pour vous. C'est une plénitude ou ce fut tout et ça s'arrête là ? C'est les deux. Enfin, pour moi, c'est les deux. Après, pour le lecteur, c'est ce qu'il veut. C'est ça le génie de la poésie en général. Je ne suis pas en train de vous parler de mon génie, ne vous inquiétez pas. mais c'est ça qui est formidable, c'est que chacun y lit le reflet de sa propre âme. Et il y a quelque chose aussi, alors ce poème est une méditation sur le mystère de la nativité. C'est quelque chose, quand je médite ce mystère, qui me frappe finalement. On est dans le fait divers. Un couple qui est dans un village perdu où il y a
un gros événement. Alors ça aurait pu être une foire de comices agricoles, ça aurait pu être, voilà, là c'était un recensement, donc il y a trop de monde partout. Et puis elle va se retrouver à accoucher dehors. Si on épluche notre presse quotidienne régionale, des faits divers comme ça, on en voit partout, qui se terminent plus ou moins heureusement d'ailleurs. Oui. Hein. Et voilà, ce petit événement finalement qui n'aurait pas fait 3 lignes dans le Télégramme de Brest ou dans un autre journal, s'il s'était bien terminé, comme c'est le cas là, eh bien, c'est devenu le point central de l'histoire humaine. Et c'est pour ça que finalement, voilà, Dieu est venu dans l'histoire, a interrompu l'histoire pour la reprendre avec nous, mais vraiment dans un tout petit fait divers, presque dans un silence, dans une discrétion absolue. Donc oui, c'est tout. C'est tout. Parlons aussi du temps. Oui. Quel usage en faites-vous à travers votre œuvre poétique, puis à travers les souffrances dont vous parlez avec la sclérose en plaques? Avez-vous eu un autre regard sur le temps qui passe, justement, à travers cet exercice d'écriture? Oui, bien sûr. Au départ, dans le prologue de ce livre, je parle du temps qui s'écoule en bruissement d'épines. Oui. Je crois que le rapport au temps, lorsqu'on est malade, lorsqu'on souffre, c'est peut-être ce qui change le plus. Il y a une élasticité du temps qui est extrêmement particulière, c'est-à-dire que le temps est à la fois infiniment long et infiniment court. Lorsque vous souffrez, chaque seconde vous paraît infinie, et lorsque vous devez faire les gestes du quotidien, vous regardez la montre désespérée en vous disant « Mon Dieu, comme le temps court vite ». Et en fait, finalement, la souffrance, son signe le plus visible, outre ce que l'on ressent dans le corps, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette impression d'être toujours en décalage par rapport à la temporalité générale. Mais du coup, vous passez de l'un à l'autre, c'est-à-dire entre un moment de souffrance et un moment d'écriture, un moment de vie, de famille. Il faut toujours... parce que le temps s'écoule, mais alors, il y a une contraction, une dilatation quelque part, et puis une compression par ailleurs. Alors en fait, dans la souffrance, vous avez des paliers. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où de toute façon, écrire est absolument impossible. Il y a même un moment, si vous voulez, où vous arrêtez de crier. Oui. Parce que vous n'y arrivez plus, tout simplement. Et puis, il y a des moments où la souffrance redescend et où c'est la colère qui monte. Et moi, c'est vrai que cette colère, c'est elle qui a été le déclencheur de cette écriture. À travers, j'ai tout de suite commencé, allez savoir pourquoi, par les mystères douloureux. Et j'ai commencé par le poème du mystère de la crucifixion, qui est un poème assez dur, dans lequel je regarde le Christ en croix et où je l'interroge en lui disant, je résume, hein, finalement, Seigneur, ton supplice n'a duré que 72 heures. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a le droit de dire, c'est ça le génie du christianisme, hein, c'est qu'on peut se permettre de dire à Dieu, voilà. C'est objectif. Voilà. Et donc je l'admoneste sur la croix, voilà. Et du coup, bon, j'écris ça, vraiment, je libère ma colère, ça sort en vers, je me dis bon, ok. J'ai une amie qui est un peu, je sais pas comment dire ça, mais qui est celle qui me relie, qui me dit ça tu gardes, ça c'est dispensable, ça voilà. Je lui envoie ça, elle me dit, on dirait une méditation des mystères douloureux. Tu devrais peut-être faire le reste des mystères. Je lui dis oui, là j'ai mal, je me vois pas trop. Et puis en fait, c'est sorti, tous les poèmes sont sortis les uns après les autres. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Dans les moments de répit, en fait, je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire jusqu'à ce que le dernier poème soit écrit, ce qui fait qu'en 1 mois et demi, ça a été terminé. Et très vite, je me suis dit... alors... Pour tout vous avouer, je vais vous donner vraiment les dessous. C'est la première fois que je le dis. Au départ, je me suis dit, bon, ce que j'écris là, c'est pas mal, mais c'est de la poésie. Le marché de la poésie en France, c'est compliqué. Il est ténu.
Il était nu. Et puis, voilà, le marché du livre en France se porte pas super bien. Et le marché de la poésie, c'est encore, voilà, quand on vend 500 exemplaires d'un livre de poèmes, on est très content en France. Et donc, je me suis dit, bon, si j'appelle mon éditeur en lui disant, je te propose de la poésie, il va éclater de rire. Et, et il va jamais vouloir me publier. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une entourloupe. Donc j'appelle François-Xavier de Boissoudy, qui est un bon ami avec qui j'avais été à Lourdes, justement, pendant le pèlerinage du Rosaire déjà, et je lui dis, voilà, écoute, j'ai écrit de la poésie, et j'aimerais bien que tu peignes dessus. Il me dit, ah, de la poésie? Oh. Il n'était pas délirant d'enthousiasme. Je lui envoie 4 ou 5 poèmes, ceux que j'avais faits à ce moment-là. Il me rappelle 1 heure après en me disant, c'est génial, j'adore, je fonce. Bon. Et le génie de François-Xavier, c'est que ce poème où j'admoneste Jésus, où vraiment je l'engueule, hein, enfin, disons le mot, c'est vraiment de cet ordre-là. Ce qu'il a peint en réponse, c'est non pas Jésus sur la croix, etc. Enfin, il n'a pas illustré le poème, il a peint Jésus qui ploie sous le poids de la brebis perdue. Comme si Jésus me disait, bah, vas-y, balance-moi dessus tout ce que tu as sur le cœur, je suis là pour ça. Et quand j'ai vu ça, j'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, comme on a, vous savez, dans la prière, quand on lit la parole de Dieu et qu'un verset nous donne une réponse à une question qu'on avait posée dans la prière, et ben voilà, l'étoile de François-Xavier était une réponse à mes poèmes. Et ça, c'est extraordinaire. Alors après, on a travaillé ensemble. J'écrivais le matin, je lui envoyais vers midi, et puis lui, il mettait 1 jour ou 2 pour peindre. Et il y a eu très peu je crois qu'il y a eu peut-être 2 poèmes où il a fait plusieurs essais, mais vraiment, il a peint aussi vite que j'écrivais. Ça a été vraiment... ça s'est fait avec une rapidité et une compréhension mutuelle incroyable. Justement, je pense, dans ce que vous dites me fait penser au psaume. C'est-à-dire que vous passez par différents états. Et en ces jours où nous pouvons lire le psaume 33, je lis quelques passages. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Alors ça, c'est un pan du psaume, mais il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu, malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Ça me fait penser à votre histoire, ça me fait penser à ce que vous dites dans ce livre, et au l'avis que nous donne François-Xavier de Boissoudy, non ? Oui. Comment cela résonne-t-il en vous chaque jour ? Chaque jour, vous faites l'exercice du chapelet et du rosaire, et puis chaque jour, vous lisez, vous écoutez les textes aussi que nous donne la liturgie ? Oui, bien sûr. Moi, je suis une fan absolue des psaumes, parce que les psaumes, c'est toute l'histoire de la condition humaine. Il y a tout dedans. Il y a tout. Et on pourrait dire plus largement dans la Bible, il y a tout, parce que quand vous prenez... moi, il y a des passages dans Isaïe, par exemple, que j'aime énormément, quand il décrit l'idolâtrie avec un morceau de bois. Moi, je le cite souvent à mes enfants pour l'idolâtrie des téléphones portables, parce que c'est exactement la même chose. Oui. C'est exactement la même chose. Mais les psaumes en particulier sont un panorama tellement fin de la psychologie humaine que, bien sûr, si vous trouvez que les psaumes résonnent dans ces poèmes, c'est parce que, bien évidemment, c'est une nourriture quasi quotidienne pour moi depuis des années. Ils vous ont pétri. Bien sûr. On va avancer quelques pages. On devine sur le lavis donc la croix du Christ, porter la croix. Oh, que peux-tu attendre de celle qui ne se porte pas soi-même ? Et le monde tanguait comme un oiseau froissé, j'ai posé ma main torve sur le bois dessicant, et dans ses veinures mortes j'ai senti le flot sourd de l'affliction d'Adam. J'ai repoussé ta croix et tu étais si pâle, et puis Simon advint. Y a-t-il une peur de porter sa croix ? Bien sûr. Y a-t-il une peur du verdict médical qui vous est donné ? Qu'en faire, quoi ? Pour ceux qui souffrent peut-être et qui nous écoutent, quelle espérance, quel réconfort peuvent-ils trouver dans vos écrits et dans les lavis qui sont donnés dans ce livre ?
Le fait de porter sa croix, c'est toujours extrêmement... ça fiche une peur bleue. Mais déjà dans l'Évangile, quand le Christ dit au jeune homme riche, si tu veux vraiment, faire le maximum et tout bien, etc., et être dans le royaume des cieux, eh bien, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais maître, j'ai déjà tout fait, etc. Ok, bon, alors vends tes biens, suis-moi et porte ta croix. Et là, finalement, voilà, c'est... Il y a pas plus douloureux parce qu'il s'agit de renoncer à soi-même. Oui. Et, et je suis désolée, mais aucun de nous n'est prêt à renoncer à soi-même. C'est un deuil, c'est le pire deuil qu'on puisse faire. Moi, quand le diagnostic est tombé, j'étais directrice de communication du plus gros diocèse de France après Paris, donc Lyon. J'avais, à l'époque, je revenais avec le cardinal Barbarin de voyage en Irak, qui avait attiré l'attention du monde entier sur la situation des chrétiens d'Orient. Ça avait provoqué des tas de choses partout dans le monde, une prise de conscience énorme sur ce que vivait cette minorité que personne ne connaissait avant. Oui, il était allé voir Monseigneur Petros Mouchet. Exactement, il y avait eu le Mirkis, vote d'une résolution à l'ONU dont le cardinal Barbarin peut se vanter. C'est lui qui a fait avancer ça. Hein, voilà. Donc moi j'avais fait partie de cette équipe. Voilà, je donnais des conférences où j'expliquais que l'Église devait faire ceci, cela pour évangéliser, etc. Et puis là, paf, cette maladie qui vous tombe dessus. Et là, là, je me tourne vers le Seigneur et je lui dis, mais j'étais pas performante, qu'est-ce qui allait pas? J'évangélisais pas assez, je faisais pas les choses bien. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends de moi que je sois une grabataire? Parce que c'est l'image qu'on a aussi de la sclérose en plaques. Alors évidemment, bon, maintenant les traitements ont fait beaucoup de progrès, etc. Mais enfin, quand on vous annonce le diagnostic de sclérose en plaques, ce que vous imaginez immédiatement, c'est que vous allez vous retrouver en fauteuil roulant dans les 6 mois. Dieu merci, voilà, vive la médecine et vive mes chers neurologues, ce n'est pas le cas. Mais voilà, mine de rien, c'est quand même une neurodégénérescence qui fait que la vie devient plus compliquée. Et puis il y a ces souffrances dues aux neuropathies qui font que ça vous empoisonne la vie. Bon. Et du coup, oui, c'est une acceptation. Alors il y a des gens qui me disent, de toute façon, des compagnons d'infortune qui me disent, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien accepter. Je suis pas d'accord. Moi, je suis resté révolté pendant des années. Oui. Vraiment révolté. Et la révolte, c'est bon quelque part. Il y a quelque chose de sain dans la révolte, parce que quand on est révolté, on est en vie. Et puis ça fait partie du travail de deuil aussi. Hein. Mais à un moment, il faut accepter de regarder le visage du Christ sur la croix. Le Christ qui baisse la tête sous le poids de la mort qui vient, et qui en même temps nous dit, tu vois, je suis là en train de mourir, mais je vivrai et tu vivras avec moi. Le Christ à qui on donne du vinaigre jusqu'au bout pour la sécher encore. C'est ça. Et il y a quelque chose en plus qui est... il y a des choses qu'on ne découvre qu'à travers la souffrance et la maladie. Je le crois vraiment. Oui. Par exemple, mon rapport à la résurrection de la chair a énormément changé. Vous voyez, je n'avais pas... Quand vous avez un corps en pleine santé, vous pouvez courir, sauter, danser, etc., faire des tas de choses avec. Vous ne vous en rendez même pas compte finalement. J'allais dire que c'est insouciant. C'est ça. Vous l'utilisez finalement comme une Ferrari qui n'a pas besoin d'entretien tellement elle est sortie parfaite de l'usine. Mais c'est un peu comme Jean-Guilhem Xéry dans ses livres qui nous invite à remercier le ciel pour le corps qu'il nous est donné et remercier ce corps avant ou après avoir fait un exercice finalement. C'est ça. C'est se recentrer quelque part. Mais on n'y pense absolument pas, puisque notre corps c'est nous, enfin voilà, et donc on lui demande de bouger, il bouge, et puis en fait on ne pense pas à lui demander de bouger, il le fait tout seul, c'est merveilleux. Et puis tout à coup il y a quelque chose qui se grippe, et à ce moment-là on voit à quel point le corps
est mécontent, le corps se défend de l'agression qui lui est faite par la maladie et par les forces de mort, en fait. Le corps se révolte et crie véritablement sa soif de vie éternelle, en disant non, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour la maladie. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis fait pour la vie. Et c'est quelque chose qu'on ressent véritablement, cette angoisse du corps qui ne répond plus, et qui est très différente de l'angoisse psychique qu'on peut ressentir quand, effectivement, bon, ça m'est déjà arrivé de faire ce qu'on appelle un ORB, c'est-à-dire un symptôme de la sclérose en plaques où vous vous réveillez, vous n'y voyez plus quasiment. Alors c'est angoissant sur le plan psychique, mais il y a aussi cette espèce de... On sent très bien l'œil qui persiste à vouloir voir, parce que c'est pas normal, il est fait pour la vie, voilà. Et je pense que quand on a, c'est pas mon cas, moi j'ai tous mes membres, mais quand on a des douleurs fantômes, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, en fait. Oui, une incompréhension, Oui. une révolte. Alors est-ce que la révolte, parce que vous êtes beaucoup revenu sur la révolte, Oui. est-ce qu'elle permet, est-ce que c'est un sas je vais prendre l'image un peu du cosmonaute qui sort de la navette dans l'espace, mais il passe par un sas. Est-ce que c'est un sas pour aller de la révolte à la volte ? Je veux dire par là que, est-ce que par la révolte, on peut enfin se dire, ok, Seigneur, j'ai fait tout ça, tout ce que vous avez décrit, les voyages, la communication du diocèse, Monseigneur Barbarin, l'Irak, et peut-être qu'il faut se tourner vers lui, c'est-à-dire la volte de votre personne, corps, âme et esprit, vers le Seigneur. C'est ça que vous voulez... Alors, il y a de ça. Disons que la révolte... Parce que dans la volte, il n'y a pas cette idée de... La révolte est derrière nous, c'est-à-dire qu'on se tourne, mais dans un apaisement, quelque part, un apaisement intérieur, qui permet d'aller vers le crucifié et vers le ressuscité. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vers le Seigneur, on peut y aller dans n'importe quel état d'esprit, en fait. Y compris révolté. On peut rester révolté. Après, le danger de rester révolté et de rester révolté comme ça, c'est-à-dire à se dire non, je ne veux pas de cette maladie, je ne me soignerai pas, c'est hors de question, mon corps va se débrouiller tout seul, etc. Enfin, tous les malades, on passe un petit peu par ça. Ça, c'est mortifère si on reste là-dedans. Par contre, on peut rediriger cette révolte. Moi, je reste une grande révoltée, mais je me révolte contre des tas d'injustices. J'essaye, vu que j'ai une voix qui porte un petit peu, de me faire le porte-voix de ceux qui sont plus fatigués que moi, dans, par exemple, toutes les questions d'accessibilité. Dès que je prends le train ou que je voyage, je vois tellement de choses qui fait que les gens qui ont moins de chance que moi, qui n'ont pas de famille pour les aider à traverser, à monter des escaliers, à faire toutes ces sortes de choses, sont interdits d'une foule de choses, y compris dans nos églises. Oui. Et je me dis, peut-être que ma voix, elle va porter là. J'aimerais revenir sur un passage, alors non pas de votre livre, oui, mais d'une méditation sur la beauté de François Cheng, que vous connaissez sans doute. Bien sûr. Passage dans lequel il dit « Nous pensons aussi à tous ceux qui, innocents, subissent de terribles épreuves morales ou physiques. Pour peu qu'à travers douleurs et souffrances, ils gardent cette part de lumière qui sourd de l'âme humaine, et nous voilà saisis par cette lueur de beauté qui transparaît dans le visage émacié, délaissé. Oui, la beauté ne saurait jamais nous faire oublier notre condition tragique. Il y a une beauté proprement humaine, ce feu d'esprit qui brûle, s'il brûle, au-delà du tragique. » Comment ces mots de François Cheng résonnent-ils en vous, justement ? Il a tout résumé. Il a tout résumé. La beauté de la condition humaine, c'est aussi sa tragédie. Et la meilleure preuve de ça, c'est que le Christ a épousé cette tragédie pour la magnifier, bien sûr, mais il l'a épousée. On n'aurait pas pu aimer un Dieu qui ne connaisse pas jusqu'au plus infime repli de nos âmes.
Et par la souffrance et non par le péché, Jésus les connaît, ses replis. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que finalement, il y avait deux voies pour connaître l'homme. C'était soit le péché, soit la souffrance. Et il a pris la souffrance. Il a pris la souffrance et néanmoins, malgré cette souffrance, il reste bon. Il y a une bonté qu'il incarne et donc une beauté. Oui. François Cheng fait le lien entre la bonté et la beauté. Oui. Et cette bonté est-elle pour nous un encouragement justement à y rester fidèle à cette bonté, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, l'état corporel, l'état psychique, l'état mental. Il faut toujours y tendre à cette bonté envers l'autre, justement, à cet altruisme, si je puis dire. Alors, il faut y tendre, mais il faut y tendre à sa mesure. Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous Jésus-Christ. Il semblerait que le seul Jésus soit Jésus, à ce qu'on m'a dit. Et vous voyez, par exemple, mon père Spi est très content de moi quand déjà j'ai réussi à n'insulter personne les jours où je souffre beaucoup. Parce que c'est déjà très bien. Parce que quand on souffre, eh ben, arriver à ne pas être exaspéré par les enfants qui font du bruit, le mari qui pose une question idiote ou l'enfant qui joue ou qui rit, etc. C'est un combat. Je vous assure que la bataille de Kiev, à côté, c'est de la gnognotte, vraiment. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse là-dessus nous aide vraiment beaucoup dans sa petite voix. Il ne faut pas oublier que Sainte Thérèse, au-delà de l'image un petit peu éthérée qu'on a d'elle, elle a connu vraiment la souffrance, elle a connu la tentation du suicide aussi, hein, ça on le sait. Et donc cette théologie finalement des tout petits pas où quand on arrive finalement à ne pas sauter à la gorge de son voisin, eh ben on a accompli un grand pas spirituel. J'y crois très fort, oui. Ouais. Est-ce que vous donneriez raison pour finir sur cette formule cause François Cheng? La bonté est garante de la qualité de la beauté, et la beauté irradie la bonté et la rend désirable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je suis personnellement complètement fasciné, et je crois vraiment que c'est la scène de l'Évangile qui est le centre et le pivot de ma foi, par la scène de Gethsémani. Parce que justement, la lecture que j'en fais et que j'expose dans le poème qui en découle dans le livre, c'est justement cette rencontre de la bonté et de la beauté. Pour moi, Jésus ne redoutait pas le supplice, il l'attendait, il le désirait par amour. Et cette angoisse qu'il ressent, c'est l'angoisse qu'il ressent finalement, à savoir qu'il va dans sa divinité, par anticipation, voir défiler dans son âme le péché de tous ceux qui l'ont précédé et le péché de tous ceux qui viendront après lui, et que c'est pour ça qu'il va mourir. Et voilà, que cette heure vienne enfin, que je puisse offrir la rédemption à l'humanité. Et dans ce râle d'agonie, ce désir d'agonie, ce tragique absolu, se trouve la beauté absolue. Et en même temps, il n'est pas seul. Je pense au bon larron, qui aurait pu, en ce moment-là, poser une autre question. Il lui demande encore d'être à côté de lui. Et quand il souviens-toi de moi, le Christ aurait pu lui répondre, tu crois que c'est le moment, ou tu crois que je peux faire quelque chose? C'est ça. Et non, il lui dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est incroyable. Il y a un acte de bonté au moment final. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt sur cette antenne RCF. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.